Bonjour à tous, ici Victor Benaderet en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des différents types de traitements sur les pierres précieuses. Je fais suite à ma dernière vidéo sur la valeur des pierres, donc j'avais oublié de vous en parler, donc je me rattrape aujourd'hui parce que c'est évident que les traitements, ça a un impact certain sur la valeur de vos pierres. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous parler des différents types de nature de pierres précieuses qu'on peut trouver en bijouterie. Je pense par exemple en bijouterie, vous avez les pierres précieuses naturelles pas traitées, donc on les trouve telles quelles dans la nature. Je pense grenat, tourmaline, zircon, ce sont des pierres qui en général n'ont pas de traitement. Ensuite, vous avez les pierres précieuses naturelles avec un traitement, on va en parler dans quelques instants. Ensuite, vous allez trouver les pierres de synthèse, donc c'est la même chose qu'une pierre naturelle faite en laboratoire. Même structure cristalline, même dureté, solidité, même réaction de lumière, même la même réaction de la lumière sur la pierre, donc même brillance. Mais comme j'en parle souvent dans mes vidéos, les pierres de synthèse en général ont une couleur très uniforme, ont pas d'inclusion, et ça manque un peu de vie, un peu de caractère. Ensuite, vous allez trouver les imitations. Alors les imitations, c'est un peu plus pernicieux, c'est faire passer une pierre pour une autre. L'imitation classique, c'est le verre. On peut trouver le verre qui peuvent imiter toutes les pierres. Et alors c'est assez intéressant parce que le verre, quand vous analysez une pierre avec les outils de gémologue, ça vous donne des résultats complètement aléatoires. C'est très difficile d'analyser les résultats et en général, quand ça se passe, c'est un fort indicateur que ça peut être du verre, donc une imitation. Une autre imitation que je trouve un peu pernicieuse, c'est les doublets. Donc c'est par exemple avec l'opale. Donc c'est une mince plaquette d'opale sur laquelle vous collez un morceau de plastique ou un morceau de quartz et ça donne l'impression d'une opale beaucoup plus grosse. Ça, c'est pas forcément détectable quand la pierre est sertie, mais c'est très grossier une fois que la pierre est loose, donc une fois qu'on a desserti la pierre. Et voilà, donc dans certains cas, ça peut être une mauvaise surprise. D'autant plus que vous payez la pierre au carat, donc vous avez l'impression que vous avez acheté une très grosse pierre, et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est les imitations. Alors, dans les traitements, il y a certains traitements qui sont assez communs et assez mineurs, que vous allez trouver dans, je pense particulièrement au corindon et aux émeraudes. Le corindon, c'est rubis saphir. Dans les rubis saphirs, le traitement qui est très classique, c'est le chauffage. Donc vous chauffez la pierre à une certaine température pendant un certain temps, et ça libère énormément la couleur. Une pierre qui va avoir une saturation assez élevée, donc qui tend un peu vers le noir, après un chauffage, va avoir une couleur beaucoup plus balancée, beaucoup plus belle. Ça, c'est des traitements assez classiques, il y a toutes les chances, voilà, il y a la grande majorité des rubis saphirs qui sont chauffés. Donc même les pierres qui sont plusieurs milliers de dollars, si elles sont chauffées, c'est un traitement qui est assez stable et assez mineur. Sachez aussi que si les pierres n'est pas chauffées, pas traitées, ça arrive, il y a toutes les chances que votre bijoutier va vous en parler spontanément, parce que ça rajoute du prestige à la pierre, et évidemment, c'est une valeur ajoutée. Pour les émeraudes, un traitement qui est assez classique, c'est l'imprégnation d'huile. Pareil, les émeraudes, c'est des pierres qui sont, comme vous le savez peut-être, qui ont beaucoup d'inclusion. Donc on remplit les craques avec de l'huile et ça lui permet d'améliorer la longévité. Ça améliore aussi la couleur, donc c'est un traitement voilà, qui permet de... l'utile et l'agréable, comme on pourrait croire. Donc c'est des traitements qui sont assez stables, assez communs. La grande majorité des émeraudes, rubis, saphirs ont ce type de traitement. Un autre type de traitement qui est assez commun dans les bijoux, en bijouterie, c'est l'irradiation. Je pense par exemple aux topazes. Les topazes, c'est assez intéressant parce que vous avez des topazes impériales vous avez plusieurs sous-familles dans les topazes. Les topazes impériales qui sont de couleur jaune orangée, c'est des pierres qui sont exceptionnelles, qui n'ont pas de traitement, qui sont assez rares et qui ont une cote sur le marché qui est assez forte. On peut faire des bijoux cocktails, des grosses bagues ou des gros pendentifs avec ce type de pierres précieuses. Et ça a une grande valeur sur le marché, puis il n'y a pas de traitement. Dans les topazes, vous allez aussi trouver les topazes London Blue ou Swiss Blue. Donc London Blue, c'est bleu marine et Swiss Blue, c'est bleu ciel. Ça, c'est des pierres qui sont traitées par irradiation. Donc on va diffuser des éléments chimiques à travers la pierre. Je pense qu'on utilise l'uranium pour aider la diffusion de la couleur. Et ça fait apparaître une couleur. Donc la topaze était sans couleur, et puis là, elle se retrouve avec une couleur bleu ciel. On va utiliser en général les topazes, le Swiss Blue pour ressembler à l'agmarine, qui est une pierre qui fait la famille du béryl, qui est la même famille que l'émeraude, et qui elle n'a pas de traitement. Donc qui est une pierre plus noble, entre guillemets, et qui a une cote plus forte sur le marché que la topaze. Donc la topaze, ça permet d'avoir cet effet bleu ciel de l'agmarine, mais à un prix qui est moins élevé parce que la pierre est traitée. Les topazes London Blue, elles, ont une irradiation qui était plus longue, donc la couleur s'est plus imprégnée dans la pierre, et ça donne une couleur un peu plus bleu marine, un peu électrique. Dans les topazes, j'en profite pour vous parler d'un autre type de traitement qui s'appelle le recouvrement. Je pense aux topazes mystiques.
Ça, moi perso, je touche pas à ces pierres-là parce que ça a l'air très chimique, et puis je les trouve pas très, personnellement, je les trouve pas très jolies. Ça, c'est on fait un recouvrement de d'autres métaux sur la pierre et ça donne une couleur très criarde, très chimique et on peut le reconnaître tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de pas naturel. Donc ça, c'est les topazes mystiques. Alors c'est un traitement qui est moyennement stable, ça dure pas sur une longue longévité, c'est pas, il n'y a pas de grande longévité. Et puis une fois de plus, c'est un côté esthétique qui selon moi est manquant. Donc ça, le recouvrement, vous allez le voir hein, spontanément que la pierre a été trafiquée. Un autre type de traitement qui est, là c'est vraiment important, alors tous les traitements dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont assez communs, toutes les topazes, la grande majorité des topazes en bijouterie bleu ciel ou bleu nuit sont traitées. Quoique je vous dis ça, mais vous pouvez trouver il existe dans la nature des topazes bleus non traités, mais c'est extrêmement rare. Et là, il y a toutes les chances que le bijoutier vous le présente en vous disant que la pierre n'a pas été traitée, que la pierre est naturelle. Sinon, tous les traitements dont je vous ai parlé sont assez stables et assez communs en bijouterie. Des traitements un peu plus délicats où il faut faire vraiment très attention, je pense au remplissage de fractures, particulièrement pour les rubis. Donc ça, c'est une imprégnation qui se fait avec du verre. Donc on fait fondre le verre à l'intérieur du rubis et ça remplit toutes les fractures. Ça améliore énormément la couleur de la pierre, mais il n'y a pas de longévité. Enfin, où il y a une longévité où il faut faire très attention. Quand le corindon a été imprégné de verre, bah, vous n'avez pas forcément la même dureté et la même longévité à l'intérieur de la pierre. Ça veut dire que quand vous faites par exemple une réparation, ou vous faites un choc, ou vous mettez la pierre à l'ultrason, bah, il est possible qu'il y ait des morceaux de verre qui se désagrègent et votre pierre, vous pouvez la voir vraiment s'abîmer. Donc le remplissage de factures, c'est beaucoup plus touchy et c'est vraiment important que votre bijoutier vous en parle et vous écrive et vous en parle vraiment en connaissance de cause quand vous achetez le bijou. Ce qui n'est pas forcément le cas, enfin, ça n'a pas la même importance pour les pierres qui sont chauffées, comme on a parlé plus tôt. Donc le remplissage de fractures pour les corindons, faut faire vraiment attention. Ça peut éventuellement faire l'affaire pour des bijoux comme des pendentifs ou des boucles d'oreilles sur lesquels vous allez faire vraiment attention et vous n'allez pas avoir de choc. C'est complètement à déconseiller pour les bagues de fiançailles. Un traitement, c'est supposé soit apporter plus de beauté à la pierre ou plus de longévité. Et là, ça retire clairement. Enfin, c'est clair que c'était des rubis qui se seraient pas retrouvés sur le marché parce que c'était trop de basse qualité. Donc ça permet quand même de profiter un peu de la pierre. Mais ça n'a pas du tout la même longévité que les pierres naturelles. Pour vous donner une information, un rubis Fracture Field, donc à remplissage de fracture, c'est très facilement 10 à 15 fois moins cher qu'un rubis naturel. Donc il faut vraiment faire attention quand vous achetez ces pierres-là. Et voilà, alors voilà un bref topo sur les différents types de traitements. J'avais fait une vidéo qui était avec plus d'approximations, là j'espère qu'elle était plus précise. J'espère que ça vous a plu, comme vous le savez, on est toujours friand pour ceux qui s'abonnent, qui like ou qui partagent. Et vous êtes toujours les bienvenus dans la petite Italie chez Ruby Marty, donc au plaisir de se voir bientôt. À la prochaine.